Hello, bienvenue dans ma cuisine. Comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va faire une recette. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo de cuisine sur ma chaîne. Pour aujourd'hui on va faire des œufs bénédicts. En fait c'est ma copine Mélanie qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo puisque je lui ai dit que je connaissais bien cette recette. Et elle m'a dit bah écoute fais-la en vidéo, donc voilà, je m'exécute. Si vous connaissez pas les œufs bénédicts, en fait le concept c'est tout simplement des œufs pochés sur un pain un peu brioché recouvert de sauce hollandaise. Donc ça clairement ça vend du rêve. C'est délicieux et en plus de ça c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous expliquer pas à pas comment faire cette recette. En général, il y a aussi soit du saumon fumé, soit du bacon. Alors évidemment, c'est délicieux, mais j'avais envie de rendre les choses un petit peu plus intéressantes et faire une alternative végétarienne. Donc on va remplacer la viande par des champignons passés à la casserole. Du coup, sans plus tarder, on va passer à la liste des ingrédients qui sont juste là devant moi. Alors comme vous le voyez, la liste des ingrédients est assez minimaliste. Là, ce que je vous propose, c'est les doses pour une personne, mais libre à vous d'adapter selon le nombre d'invités chez vous. Bien sûr, il nous faut des œufs, en l'occurrence 4, 2 pour les œufs pochés, 2 pour la sauce hollandaise. Il nous faut un citron, alors je pense qu'on n'utilisera que la moitié. Il nous faut un avocat, mais idem, je pense qu'on n'utilisera aussi que la moitié. J'espère qu'il est mûr, sinon on est mal barré. Ensuite, moi j'ai pris de la mâche pour le dressage, mais vous prenez la salade qui vous plaît le plus. Ensuite, j'ai un muffin, ça sera la base pour mes œufs pochés. En gros, c'est un pain qui est un peu épais. Vous pouvez aussi prendre du pain hamburger, mais dans tous les cas, il nous faut un pain qui soit assez épais, assez moelleux pour bien imbiber la sauce. Ensuite, donc, notre base, c'est pas de la viande, c'est des champignons qu'on va passer à la casserole. Et enfin, environ 80 g de beurre fondu pour la sauce hollandaise. Donc voilà, c'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer par les champignons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les émincer en fines lamelles pour ensuite les passer à la casserole. Et tout simplement, je les ajoute dans ma casserole. Et là, on va les faire revenir gentiment jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Maintenant, place à la sauce hollandaise. Je vais simplement placer 2 jaunes d'œufs dans une casserole. J'ajoute un peu d'eau froide. Je sors le fouet, hop, et on va mettre tout ça sur un feu très doux. Je viens de poser sur le feu. Et pendant ce temps-là, j'ai mon eau chaude juste derrière qui est sur le point de bouillir. Donc tout est à peu près coordonné. Pour la sauce hollandaise, ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment remuer en attendant que le jaune d'œuf épaississe. J'avais lu une fois dans je sais plus quel livre de cuisine qu'en fait la sauce hollandaise, c'est un peu comme une sorte de mayonnaise à chaud. C'est-à-dire que le concept, c'est de rajouter du beurre fondu au fur et à mesure dans des jaunes d'œufs qui sont dans une casserole, pour essayer d'obtenir une sorte d'émulsion crémeuse. Donc finalement, c'est vrai que ça ressemble un peu à une mayonnaise. Alors là, ça commence gentiment à mousser et à épaissir. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que, vu que ça commence vraiment à épaissir, j'ai commencé à ajouter mon beurre fondu, qu'il faut vraiment ajouter progressivement. S'il y a un truc que j'ai appris dans la sauce hollandaise, c'est ne pas tout faire d'un coup, sinon c'est la catastrophe. Donc là, on voit vraiment que c'est en train de faire une belle crème et on continue à rajouter le beurre. Donc voilà, là on est plutôt pas mal. Notre sauce, elle est épaisse, bien crémeuse, exactement comme il faut. Donc en fait, j'ai arrêté le feu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite à nos œufs pochés. Donc là, j'ai mon eau bouillante. J'ai rajouté un peu de vinaigre de vin dans l'eau. Et maintenant, je vais tout simplement casser mon œuf. Et le déposer dans la casserole. Hop. Et alors là, très vite, munissez-vous
d'une passoire. Et comme moi j'en ai pas, j'utilise le truc des pâtes que je n'utilise pas pour les pâtes. Bref, tout est tout à fait logique. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de ramener le blanc d'œuf au-dessus du jaune d'œuf pour lui faire une sorte de petit cocon. Ah mince, là on le voit carrément plus à la caméra, il est parti. Et il me semble que la cuisson c'est 2 minutes. Hop! Il n'a pas l'air trop mal cet œuf poché là. Non? Bah du coup, je vais juste recommencer l'opération. Et voilà, le deuxième est réalisé aussi. Les choses deviennent sérieuses parce que c'est le moment du dressage. Ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser ma sauce hollandaise en lui mettant un peu de jus de citron. On va aussi poivrer et saler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toaster les 2 pains au four. Tout part en morceaux. Hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter, sachant que ça refroidit hyper vite. Ouais, pas mal là. Ah ouais, l'œuf, il est vraiment bien poché. Trop bon. Voilà, moi je me suis régalée. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de tester pourquoi pas les œufs bénédicts. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter, Merci Citron. Voilà, j'ai fait un compte exprès pour cette chaîne YouTube, ou alors à me le dire dans les commentaires. Je pense que ça peut plaire à votre famille, à vos proches. Voilà, c'est un plat dont on n'a pas forcément l'habitude, mais qui est vraiment délicieux. Et puis si ça leur plaît, vous pourrez dire, bah, merci Citron. Je suis ravie de vous avoir présenté une vidéo de cuisine, ça faisait si longtemps. J'espère que vous passez un excellent mois de décembre. Et en attendant la prochaine vidéo, bah, c'est parti pour s'ambiancer. Hop!